l'approche de Madame Copin, nous avons pu travailler à bouleverser, pour ne pas dire complètement modifier, le comportement des commerciaux qui, je le dis, doivent s'intéresser bien plus à la personne qu'au bien marqué les marqués. Et les outils mis en place ont un grand avantage, c'est qu'ils permettent de mesurer les choses. Car sinon on est quand même dans une place très formée. On sent qu'on a une progression qui est là et qui est mesurée. Et puis après avec les interfaces actuelles, je t'en avais par là, ça laisse une trace dans le sens où on peut s'y référer, revenir. Car quelquefois il suffit de 3-4 choses qui soient mises en place et on a déjà sacrément travail. La principale erreur qu'on peut faire aujourd'hui en tant que commercial, c'est de ne pas être à l'écoute de nos clients. Le fait de faire cette formation avec les jeux de rôle qu'on a successivement, et aussi le retour au niveau prestation, de dire bah voilà, là on a une qualité d'écoute de autant, etc. Ça nous permet en fait de réévaluer aussi notre qualité d'écoute, de retravailler, de restructurer cette qualité d'écoute qu'on pourrait effectivement perdre à la base. Et effectivement, ce côté de formation qui est très intéressant, c'est une acquisition immédiate, hein, parce que quand on regarde au départ, il faut quand même se dire que dès le premier jour, on a déjà des informations concernant notre posture, notre gestuelle, la manière dont... Et cette formation m'a permis aussi de me rendre compte d'une situation vis-à-vis de mon travail et effectivement de prendre du recul et de me dire voilà, il faut que j'accentue sur une structuration de ma qualité de travail. Je peux dire aussi une chose qui est très importante, et aussi en mon sens qui est très important, c'est qu'il n'y a que chez ces cookies qu'on a des goûts. Et ça c'est du pur bonheur à partir du moment où on a vraiment envie de s'impliquer dans cette formation.